Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'expatriation. Alors c'est un sujet assez à la mode et ce depuis quand même quelques années, principalement depuis que les gens commencent à réaliser qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans notre pays. Je ne vais pas faire la liste des problèmes, elle est trop longue et j'ai pas envie de rentrer dans des choses trop polémiques de toute façon. Je ferai sans doute ça dans une autre vidéo parce que c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Et moi-même, j'ai quitté progressivement la France depuis des années. Pas parce que je n'aime pas la France en soi, c'est un pays que j'adore et tout, mais malheureusement, je m'y sentais de moins en moins à l'aise. Et pour plein de raisons, je trouvais que l'herbe était plus verte ailleurs, même s'il y a plein de gens qui vous diront que ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, je pense vraiment que aller explorer le monde, c'est jamais une mauvaise idée et découvrir l'inconnu en général, c'est toujours une bonne chose à faire parce que vous savez tout simplement jamais ce que vous allez découvrir et parfois ça vaut tout à fait le coup de le faire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de 4 pays dans lesquels j'ai passé un petit peu de temps et dont j'ai une compréhension qui est, je pense, pas trop mauvaise. Un petit disclaimer par rapport à ça, non, je ne sais pas tout et il y a plein de choses que je peux oublier de mentionner et aussi mon avis est totalement subjectif. C'est-à-dire que par exemple, si je parle de la culture d'un certain pays et tout ça, ça va être vraiment ma vision et comment je l'ai vécu. Et aussi certaines informations, par exemple sur le coût de la vie et tout ça, sont quand même à prendre avec des pincettes parce que tout simplement ça dépend de votre type de vie, de vos dépenses, ça dépend où vous vivez, ça dépend, en fonction des pays, il y a des grandes disparités, on va dire, en fonction des endroits, des régions dans chaque pays et tout, donc voilà. Ah oui, et avant qu'on commence, mettez-moi un petit like, ça serait sympa. Et on commence tout de suite avec le Paraguay. Alors le Paraguay qui récemment dans l'actualité s'est fait une très mauvaise pub, surtout en France avec la Coupe du Monde. Bon, je vais pas revenir plus là-dessus, mais bon, c'est vrai que ça a donné une très très mauvaise image, je pense, du pays. Ce qui est malheureux, parce que c'est pas un pays où les gens sont si agressifs et mauvais joueurs que leurs joueurs sur le terrain. Mais n'empêche que pour certains, j'imagine, qui avaient pensé s'expatrier au Paraguay, ça a peut-être quand même créé un petit questionnement. Donc le gros avantage du Paraguay, c'est que vous pouvez obtenir une résidence quand même assez facilement. Les conditions d'obtention de cette résidence, il n'y en a pas vraiment en fait. Il vous suffit plus ou moins d'aller au Paraguay pendant quelques années. Vous n'avez même pas besoin d'y vivre en fait. Et vous obtiendrez tout d'abord une résidence temporaire qui vous permettra comme ça par exemple de rester si vous voulez. Et puis si je dis pas de bêtises, au bout de 3 ans, vous devriez obtenir la résidence permanente. Alors je dis sans condition, c'est que vous verrez dans les autres pays dont on va parler après, en général les conditions d'obtention de visa long terme sont quand même un peu plus compliquées. Et puis la condition principale qui est demandée surtout, c'est d'avoir des revenus et parfois des revenus assez importants. Donc c'est pas forcément donné à tout le monde d'obtenir la résidence dans un pays comme ça. Alors dans les aspects positifs, je dirais, du Paraguay, c'est que c'est vrai que la vie au Paraguay est quand même assez tranquille. Par exemple, c'est pas un pays où il y a un niveau de criminalité hyper élevé. Alors tout n'est pas safe au Paraguay. Il y a des zones, par exemple à Asunción. Bon, en gros, le Paraguay, il y a qu'une grande ville, hein, donc si vous voulez, c'est assez simple. Tout le reste, c'est vraiment la pampa, quoi. Mais à Asunción, qui est quand même une assez grosse ville, voilà, il y a clairement des endroits où il vaut mieux pas trop aller, surtout la nuit, voilà. Mais en règle générale, si vous voulez, c'est pas un pays où il y a, voilà, où il y a un niveau de criminalité très élevé, donc c'est plutôt tranquille. Même globalement, en fait, la culture est assez calme. Il y a un rapport à la nature, moi je trouve, qui est assez sympa et agréable. Honnêtement, les Paraguayens sont pas les plus chaleureux d'Amérique latine. Moi, je vous rappelle quand même qu'en tout, j'ai passé 4 ans en Amérique latine, dans pas mal de pays différents, surtout en Équateur, en Colombie, et puis du coup, j'ai quand même pas mal voyagé.
Mais bon, voilà, j'ai quand même pas mal de points de comparaison. À savoir que la partie sud de l'Amérique latine, c'est-à-dire qu'en gros, Argentine, Chili, alors je suis jamais allé au Chili, mais j'en ai connu beaucoup. Donc j'ai une petite idée de la culture chilienne, en fait, par rapport à sa population, on va dire. Et voilà, le Paraguay, c'est pas ma version préférée de l'Amérique latine. Moi, je préfère de loin l'Amérique latine, enfin l'Amérique du Sud, du Nord, si vous voulez, la partie nord du continent. C'est-à-dire en gros Colombie, Équateur, et je suis allé au Mexique et tout, d'ailleurs je vais en parler après. Donc voilà, donc en gros c'est un pays agréable, c'est pas dingue honnêtement, il y a quand même la réalité, et je pense qu'il faut que je vous le dise, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Bon, il n'y a pas énormément de choses à faire. Mais c'est vrai que l'avantage énorme, c'est de pouvoir obtenir la résidence. Donc bon, si par défaut, vous voulez absolument quitter la France et l'Europe, du coup, vous pouvez très bien aller au Paraguay. Bon voilà, ça va vous coûter le prix des vols, du procédé pour... Enfin, en gros, de faire les papiers et tout, ça va vous coûter quelques centaines d'euros, on va dire, en fonction de si vous le faites tout seul ou si vous le faites aider par une agence. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais voilà, c'est relativement accessible. Et puis après, vous êtes tranquille, vous pouvez vivre au Paraguay. Donc le coût de la vie au Paraguay, je dirais qu'au minimum, vous pouvez sans doute vivre avec 800 euros. Mais ça dépend vraiment de où vous allez habiter, même peut-être moins encore, parce que par exemple, si vous prenez une maison dans la Pampa à 50 km d'Asunción, par exemple, là, je pense que ça va vous coûter vraiment que dalle, quoi. Et aussi, c'est vrai que la nourriture coûte vraiment pas cher au Paraguay. Mais bon, après, est-ce que vous voulez vraiment ce mode de vie? Donc voilà, j'imagine que si vous faites ça, vous pouvez peut-être descendre même en dessous de 500 euros par mois. Je pense que c'est possible. Attention, hein, j'y vais avec des pincettes, comme je vous ai dit au début. Voilà, après, si vous vivez à Asunción, le loyer, ça va être quand même difficilement moins de 200-300 euros par mois. Là, je parle pas des beaux quartiers, hein, je parle des quartiers populaires. Donc c'est pas forcément des endroits où vous aurez envie de vivre. Après, je sais pas, chacun ses préférences, mais disons que moi, je crois que pour avoir on va dire un studio bis, comment on dit, F1 bis, un truc comme ça, je payais genre 600 ou 700 euros par mois dans le centre un peu huppé d'Asunción, donc vraiment les meilleurs quartiers et tout. Mais bon, c'est vrai que pour Asunción, c'est un peu un problème de vivre excentré parce que c'est une ville très étalée et le trafic, c'est un vrai problème là-bas. Bref, si vous vivez excentré, franchement, je pense que c'est quand même pas mal galère. Après, voilà, chacun ses préférences. En tout cas, moi, je préférais quand même payer plus cher et puis avoir un confort de vie plus élevé, quoi. Bon, par contre, comme dans pas mal d'endroits dans le monde, faut pas vous attendre à avoir le même système social qu'on a en France, qui est extrêmement avantageux, surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Donc voilà, là au Paraguay, il faut vraiment que vous partiez du principe que vous allez payer toute votre poche, parce que de ce point de vue-là, le Paraguay, c'est un pays où ils ont vraiment pas du tout de système social. Et d'ailleurs, les infrastructures et tout ce qui est tout ce qui est lié à l'État, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de... Les dépenses publiques sont extrêmement faibles au Paraguay, ce qui est quand même un peu un problème, je ne vais pas vous le cacher, parce qu'il y a des grosses disparités de niveau de vie entre les riches et les pauvres. Enfin bon, c'est quand même un pays très inégalitaire et aussi quand même très corrompu. Pour cette raison-là aussi, d'ailleurs qui a un des aspects aussi intéressants du Paraguay, c'est que son niveau d'imposition est extrêmement faible. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, tout ça, ça fait que quand même, il y a des gros avantages. Mais disons que être pauvre au Paraguay et à pas avoir grand-chose au Paraguay, ça craint vraiment. Donc bon voilà, évitez de vous retrouver dans cette situation, parce que là, du coup, c'est vraiment pas sympa. Un détail important quand même par rapport au Paraguay, c'est que c'est un pays qui n'a pas d'accès à la mer. Donc vous pouvez oublier les plages de sable fin. Alors il y a le Brésil qui est pas très loin en avion,
qui est à 1 heure. Ouais, je crois qu'il y a des avions pour Rio. Je crois que ça doit prendre un peu plus d'1 heure maximum. Voilà, donc bon, les gens qui vivent là-bas vont vous dire oui, mais tu peux toujours aller au Brésil. Ouais, c'est vrai. Après, ça représente quand même un certain coût. Les avions sont pas si bon marché que ça, moi je trouve quand même. J'ai plus les prix en tête, mais bon, ça représente quand même un petit budget à chaque fois, disons. Et puis bah bon, c'est pas si pratique quoi. Donc après voilà. Donc moi, si je devais faire un bilan pour le Paraguay, j'y ai vécu donc. L'année dernière, j'y ai passé 4 mois. Alors, j'ai pas tout exploré du tout, hein. Je suis resté principalement à Asunción et honnêtement, j'ai pas vu grand-chose, c'est vrai. Mais j'ai quand même une compréhension globale de ce qu'est l'Amérique latine et j'ai des points de comparaison. J'ai décidé de ne pas rester vivre au Paraguay, même s'il y avait quand même plein de trucs, plein de trucs sympas, comme par exemple aussi ouais, la bouffe qui est quand même pas mal. Ils ont, disons que la culture. Il y a quand même une culture de la bouffe assez européenne qu'on ne retrouve pas partout dans d'autres pays d'Amérique latine. Mais bon, bref, tout ça, moi, ça m'a pas vraiment suffi et ça n'a pas suffi à me convaincre, on va dire. Et je préfère d'autres pays, comme par exemple le prochain sur ma liste, qui est la Colombie. Alors la Colombie, pourquoi la Colombie? Bah écoutez, pour moi, c'est quand même un de mes pays préférés, hein. Je dirais que c'est vraiment l'ambiance, le fait que les gens soient extrêmement chaleureux, qu'ils aient une culture comme ça de partage. Ils rigolent beaucoup, ils sont très joyeux, très positifs. Enfin voilà. Donc moi, pour moi, c'est des choses ça change radicalement votre quotidien. Alors après, ça dépend des endroits, hein. Moi, par exemple, Bogota, pour moi, c'est vraiment, ça représente très mal en fait la Colombie. C'est un peu comme Paris et le reste de la France, même si je trouve que c'est encore plus extrême en Colombie. Par exemple, vous allez à Medellín, donc, qui est une des plus grosses villes de Colombie. Vraiment, moi, combien de fois j'ai eu l'impression d'être dans un village en fait à Medellín, parce que les gens, alors ouais, on dit Medellín, hein, en Colombie, ils disent Medellín. C'était juste une petite parenthèse. Combien de fois j'ai eu l'impression en fait d'être dans un village, en fait, à quel point les gens étaient chaleureux et sympas, alors qu'on est quand même dans une grosse ville avec tous les problèmes qu'il peut y avoir en Colombie dans une grosse ville, quoi. Donc c'est vrai que pour ça la Colombie c'est super chouette. Et pour sortir, les soirées, les gens ils dansent, ils n'ont pas forcément besoin de boire énormément, même si bon ils aiment bien aussi ça. Mais ouais, vraiment globalement pour moi l'expérience d'échange et de chaleur humaine, pour moi, c'est tout simplement la meilleure au monde, en fait. Alors, je ne suis jamais allé au Venezuela, et pour avoir rencontré beaucoup de Vénézuéliens en Amérique latine, je crois que c'est un peuple qui est sans doute encore plus chaleureux que le sont les Colombiens. Mais bon, pour un truc par rapport à ça aussi, c'est que bien entendu, si vous parlez pas espagnol, vous aurez bien sûr beaucoup moins accès à ça, parce que l'anglais sert vraiment pas à grand chose en Amérique latine. Très peu de gens qui parlent anglais, et encore moins dans la rue, dans la vie quotidienne, voilà. Donc il faut au moins avoir une maîtrise de base de l'espagnol, et ça vaut aussi pour le Paraguay. Bon, en Colombie, il y a quand même des endroits très très chouettes, hein. C'est quand même très divers, c'est un grand pays, il y a 2 océans, vous avez accès à l'océan Atlantique au nord et à la côte Pacifique à l'ouest. Il y a des déserts, il y a des montagnes, il y a tout ce que vous voulez. C'est pas forcément très accessible, parce que voilà, c'est quand même un grand pays très rural avec quelques grandes villes, on va dire. Mais bon, disons qu'il y a énormément de choses à découvrir, ils ont une culture quand même super riche. Donc voilà, là-dessus, par rapport à ça, il y a pas. C'est un pays très très chouette. Le coût de la vie pour la Colombie, bah écoutez, ça dépend vraiment aussi de où est-ce que vous habitez. Par exemple, si vous habitez dans cette zone assez connue qui s'appelle le Poblado à Medellín, bah là c'est très très cher, parce que bah, y a beaucoup d'Américains qui vivent là-bas. Le quartier est très, très sûr, entre guillemets, pas forcément au final, mais bon. Il y a plein d'avantages à vivre dans une zone comme ça, vous avez accès à tout. Bref, c'est super chouette, mais forcément, ça coûte assez cher.
J'ai pas là en tête le prix d'un appartement au Poblado, mais bon, en gros, voilà, dans Medellín, vous allez trouver des trucs à partir de sans doute 300, 300 euros par mois, et dans les quartiers chers, ça va être plutôt le double ou le triple. Après, c'est pareil, hein, si vous décidez d'aller vivre dans un coin reculé et tout, vous allez payer presque rien. Donc, si votre délire, c'est d'aller vivre dans la campagne, dans un coin paumé en Colombie, vous allez dépenser très très peu d'argent. Et c'est pareil, hein, le reste des dépenses est quand même très très faible. La nourriture coûte quand même vraiment pas cher. Bon, un des points critiques en Colombie, c'est quand même la sécurité. Je peux pas faire l'impasse là-dessus. Je crois que j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres vidéos. Mais bon, c'est vrai que les gens ont tendance à pas très bien comprendre ce que ça représente en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui vont en Colombie et qui passent 2-3 semaines à voyager en Colombie et à qui il n'arrive rien. Et tant mieux, parce que sinon personne n'irait, et c'est quand même un pays super chouette. Le truc, c'est que la réalité, c'est qu'effectivement, c'est pas un pays safe. Il y a beaucoup de criminalité. Je crois qu'il y a un truc qu'il faut très bien comprendre, c'est que c'est pas le même type de criminalité qu'on peut avoir en Europe. C'est un type de criminalité différent. C'est-à-dire que moi, ça c'est mon avis, mais je pense qu'en Europe, il y a quand même beaucoup de violences gratuites. Il y a beaucoup de gens qui se font agresser comme ça, juste pour le fun. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur ce point, mais c'est un truc qui en Colombie arrive très très peu. D'ailleurs, j'ai jamais entendu d'histoire de mecs qui se faisaient taper dessus et on leur prenait pas leur téléphone ou ce qu'ils avaient sur eux. Parce que le but des gens, en fait, c'est il y a quand même un niveau de pauvreté élevé, quoi. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ce qui les intéresse, c'est l'argent que vous avez sur vous, ou votre chaîne en or, ou votre dernier iPhone. Donc, si jamais, voilà, vous faites entre guillemets agressé avec un gun ou au couteau, parce qu'en gros c'est comme ça que ça se passe là-bas. Vous donnez tout ce que vous avez immédiatement. Normalement, il ne vous arrive rien. Donc voilà, ils vont pas vous frapper et tout. Ça, on va dire, je pense que c'est le cas dans 90% des cas. Donc voilà, c'est vraiment un type de criminalité différent. Donc effectivement, c'est dangereux. Tout dépend comment on compte. Si on prend le nombre d'homicides et le nombre de vols à main armée, oui, effectivement, c'est beaucoup plus dangereux que la France. Après, si on prend le nombre d'agressions violentes et tout, je suis pas sûr. Là, je les ai pas sous les yeux pour vous dire. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est mon ressenti par rapport à la Colombie. C'est pas le même type de danger. Donc, par exemple, si vous vivez là-bas, il faut faire très attention constamment. Il faut comprendre qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas faire comme en France. On me dit souvent, parce que quand je parle de ça, on me dit souvent ah oui, mais c'est pareil qu'à Marseille, faut faire attention. Non, en Colombie, il faut faire très attention. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est impensable, par exemple, vous sortez d'un bar la nuit et vous allez marcher un peu déambuler comme ça. Non, c'est même pas la peine. Dans la plupart des quartiers, c'est une très mauvaise idée parce que le risque est extrêmement élevé. En gros, en général, si je peux vous donner un conseil, en Amérique latine en général, et principalement dans des endroits qui craignent, c'est le pire, c'est les rues désertes. Montrez que vous avez des objets de valeur, voilà, et les rues où il n'y a personne, parce que tout simplement, personne ne va vous agresser devant d'autres personnes, en fait, tout simplement. Enfin, c'est beaucoup plus rare. Ils vont plutôt attendre que vous soyez isolé en fait, quoi. Bon, du coup, je fais un petit bilan sur la Colombie pour résumer. Alors moi, c'est vraiment un de mes pays de cœur. J'adore la Colombie. J'y ai passé presque un an en tout. Vraiment, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vu plein de trucs différents. J'aime beaucoup les Colombiens. Enfin voilà, c'est vraiment super chouette. Mais malheureusement, le fait qu'il y ait quand même une instabilité économique surtout et aussi politique, il faut quand même comprendre que c'est un pays où il y a beaucoup de zones de non-droit qui sont juste des zones entières possédées par des milices armées, qui sont soit les FARC, soit les milices, soit les paramilitaires, enfin monde de gauche, de droite. Au final, je pense pas que c'est tant une question politique que ça, c'est surtout une question de contrôle de la cocaïne. Donc bon, bref.
Pour faire simple, moi c'est vrai que j'aurais du mal à vivre dans un pays aussi bordélique en fait sur le plan politique et économique. Enfin quand je dis vivre, c'est pas juste vivre, c'est aussi se projeter sur le long terme. C'est là où c'est quand même un peu compliqué. Et puis c'est vrai que la question de la sécurité, franchement c'est problématique. Vous pouvez faire abstraction de ça, mais n'empêche que c'est quand même là en fait. C'est pas parce qu'il vous arrive rien qu'il n'y a pas de risque et de danger. Et le jour où il vous arrive un truc, ben, en général c'est un peu tard. Et puis en général c'est sérieux quoi. Donc voilà. Le troisième pays, c'est le Mexique. Franchement, moi, j'adore ce pays. Je trouve que c'est un pays absolument magnifique. Autant, ouais, surtout sur le plan culturel, des paysages. Ils ont vraiment une culture hyper riche et absolument grandiose, moi, je trouve. Il y a énormément de choses à voir. Bref, moi je n'ai pas passé beaucoup de temps au Mexique, hein. J'ai voyagé 2 mois dans le sud du Mexique. Donc je peux pas en parler plus que ça, j'ai une connaissance quand même très limitée du coup. Mais encore une fois, vu que j'ai passé pas mal de temps en Amérique latine et que je comprends comment ça marche, on va dire, pour moi le Mexique c'est vraiment un super pays. Je dirais globalement, bon, franchement les Colombiens sont quand même plus chaleureux et plus sympas, les Mexicains le sont aussi, mais je dirais c'est quand même pas au même niveau. Et puis, disons que pour faire la fête, le Mexique, c'est peut-être un peu moins fun. Après, moi, je parle de la fête, vraiment l'ambiance latino que vous pouvez avoir en Colombie et tout, ce truc très latino, quoi. Là, on est sur une version un peu, j'ai envie de dire un peu plus soft. Bon, après, voilà, et c'est pas la même culture, même si les deux pays sont très proches quand même culturellement. Ils partagent beaucoup de trucs aussi parce qu'en fait, pendant des années, le Mexique a inondé le reste de l'Amérique latine avec ce qu'on appelle les telenovelas, ces sitcoms à bas coût. Donc voilà, ils ont eu une influence sur le reste de l'Amérique latine par le biais de ces séries B. Et surtout, et ça a eu beaucoup d'influence surtout en Colombie. Donc voilà, ils sont très connectés. Et puis en plus aussi avec le truc des cartels, hein, en gros pendant des années, alors c'est toujours le cas j'imagine, mais voilà, les cartels mexicains ont distribué la drogue qui venait de Colombie. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont des liens assez étroits ces deux pays. Donc ouais, le Mexique, c'est vraiment un super pays. D'ailleurs, juste pour aller voyager comme ça, moi je vous recommande grandement. Et allez pas que juste dans la partie de Cancun et comment ça s'appelle, la Riviera Maya, qui est un endroit magnifique, hein, c'est incroyable. Mais disons qu'il y a plein d'autres choses à voir, et aussi du côté du Pacifique et tout. Donc moi j'aimerais beaucoup y retourner parce que c'est vraiment phénoménal. Et puis en plus, ils ont cette culture gastronomique. Franchement, vous mangez super bien. Enfin, si vous aimez les tacos et tout, toute la bouffe mexicaine, c'est vrai que c'est super chouette, quoi. Alors en ce qui concerne l'obtention de visa, il y a un visa temporaire au Mexique, donc qui vous permet de rester quand même un peu de temps et après potentiellement d'obtenir un visa, une résidence long terme. Vous avez deux options, en gros, soit vous avez des revenus qui sont supérieurs à 4 000 euros pour 6 mois. Donc il faut que vous puissiez prouver que les 6 derniers mois, vous avez au moins eu 4 000 euros de revenus. Et l'autre option, c'est d'avoir, je crois que c'est 67 000 euros de capital. Donc avec ça, vous pouvez obtenir un visa temporaire. Et donc la résidence temporaire, ça vous donne le droit de rester 4 ans au Mexique. Et après, potentiellement, vous pouvez faire la demande pour de la résidence plus longue. Au niveau du coût de la vie, bah, écoutez, le Mexique est quand même assez similaire avec les deux autres. Et encore une fois, ça dépend vraiment d'où vous allez, parce que j'imagine que si vous êtes en plein Mexico City, dans des zones assez riches, forcément vous allez payer beaucoup plus cher que si vous êtes dans le fin fond du Chiapas, qui est la région la plus pauvre du Mexique. Donc voilà, c'est très très différent, mais en gros, c'est dans le même ordre de grandeur que les deux autres pays que j'ai cités avant, le Paraguay et la Colombie. Bon, au niveau de la sécurité, c'est assez similaire avec la Colombie, même si je pense que c'est quand même moins dangereux.
Encore une fois, ça dépend beaucoup des zones, c'est-à-dire que par exemple le nord du Mexique, près de la frontière avec les États-Unis, là il y a quand même beaucoup de cartels, donc il y a des guerres de cartels, il y a des, c'est sûr que c'est peut-être pas les meilleurs endroits pour aller vivre. Et c'est pareil, par exemple le Chiapas, dont je parlais juste avant, qui est une zone montagneuse, qui est quand même très pauvre. Et dans ces coins-là, il y a aussi des guerres de cartels et tout. Après, moi, je pense qu'il faut bien garder un truc à l'esprit, c'est que vous faites pas de trafic de drogue, vous faites pas partie d'un cartel. Personne va arriver, vous mettre une balle dans la tête. Je veux dire, ça ne vous concerne pas. C'est pas parce que il y a ça qui se passe dans le pays que vous êtes concerné, que vous allez être victime de ce truc-là. Mais globalement, les règles sont les mêmes qu'en Colombie, il faut quand même faire très attention. Et on en arrive à la Thaïlande. Alors moi, comme vous le savez, enfin en tout cas pour ceux qui me suivent, moi j'ai décidé de venir vivre dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai. Et je suis très content de ce choix. Ça fait bientôt presque un an que je me suis installé ici. Pour moi, c'était un peu une évidence, même si, comme vous l'avez bien compris, j'adore l'Amérique latine. Mais disons que il y a une telle tranquillité de vie ici et une facilité sur pas mal d'aspects qu'au final, je me suis dit que c'était quand même la meilleure chose à faire. Surtout que la Thaïlande bénéficie d'un visa qui est quand même très avantageux pour les digital nomades, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur Internet. Vous pouvez rester 5 ans. Bon, il y a des petites conditions. En gros, faut sortir du pays tous les 6 mois, mais honnêtement, c'est pas grand-chose. Et le visa, je crois que le coût du visa, ça doit être un truc comme 300 euros. Donc c'est tout à fait accessible. Voilà, ça c'est pour mon cas. Mais si vous êtes retraité, vous pouvez obtenir un visa spécial pour retraité. Et donc là, il faut que vous puissiez il faut que vous puissiez justifier d'un revenu minimum de 2 000 euros par mois ou sinon 24 000 euros de capital. Et puis sinon, il y a une troisième option en Thaïlande, c'est le visa élite. Alors là, par contre, c'est très très cher. Pour 5 ans, c'est 17 000 euros. Et si je dis pas de bêtises, ça va jusqu'à 20 ans. Et je crois que c'est 130 000 euros pour pouvoir rester 20 ans en Thaïlande. Alors, je ne sais plus exactement, mais ça vous donne certains avantages, comme par exemple celui de pouvoir posséder un compte bancaire en Thaïlande, ce que moi je n'ai pas, petite parenthèse comme ça. Le visa DTV, donc le visa digital nomade thaïlandais, ne vous permet pas d'avoir un compte bancaire en Thaïlande à l'heure où je vous parle. En soi, c'est pas vraiment un problème. Moi, ça me dérange pas dans ma vie quotidienne. J'utilise mon compte bancaire français. Et donc voilà, c'est pas du tout un souci. Bon, en gros, moi, la vraie raison pour laquelle je suis venu vivre dans le nord de la Thaïlande, c'est que je trouve que la vie est quand même extrêmement agréable. Il n'y a pas de problème apparent, même si bien sûr, comme partout, il y en a. Mais si vous voulez, les gens sont ils sont extrêmement calmes, en fait, surtout dans le nord. Chiang Mai, c'est vraiment spécial pour ça. Je vois jamais, il n'y a jamais d'agressivité. Les gens conduisent très lentement, ne klaxonnent jamais. Je sais pas quels autres exemples je pourrais vous donner comme ça, mais voilà, les gens sont toujours très souriants, très gentils, très calmes, très agréables. Quand vous avez, je sais pas, par exemple, un problème avec la personne qui me loue l'appartement, ils sont toujours très conciliants. Bref, c'est vraiment hyper agréable de vivre ici pour ces raisons-là, parce que tout est super, tout est simple et pas chiant en fait, quoi. Et c'est vrai que ça, bon. Et puis il y a aussi ce truc en fait les gens vous regardent pas, mais genre, tout ça c'est dans le bon sens du terme. Genre, en fait, vous pouvez vous sentez quand même complètement tranquille. Il n'y a personne qui vous juge, qui vous regarde, qui vient vous emmerder ou quoi que ce soit. C'est vraiment le calme total. Alors, ça a beaucoup d'aspects positifs. Bon, je dirais peut-être que l'aspect le plus négatif au final, c'est quand même que socialement, c'est vrai que c'est pas évident avec les Thaïs. Ils sont très, ils sont quand même très très timides, très calmes. Ils sont pas c'est tout à l'inverse en fait
de la chaleur humaine latine, même si les gens sont très gentils, hein, je dis pas que c'est pas de la chaleur humaine, mais disons que bon voilà, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre ça. Mais voilà, globalement, enfin, j'ai des échanges avec des Thaïs, mais si vous voulez, ça reste quand même assez superficiel. Et en même temps, moi, c'est un truc dont j'étais tout à fait au courant avant de décider de venir m'installer ici. Et donc pour moi, ça me pose aucun problème. Chiang Mai, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de gens de plein de nationalités partout. En fait, il y a vraiment beaucoup d'expatriés, beaucoup de digital nomades et tout. Et assez peu, il y a très peu de touristes du style qu'on peut retrouver dans le sud de la Thaïlande, là où il y a les plages et tout. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un super équilibre. En plus de ça, la bouffe thaï est quand même super bonne. Le coût de la vie est vraiment pas cher. En gros, là, par rapport aux autres pays que je vous ai donnés, bah, vous pouvez presque compter 2 fois moins, en gros, hein, parce que c'est pareil, en fonction d'où vous vivez. Bon, moi, je parle pour Chiang Mai, ce qui est une des villes les moins chères de la Thaïlande en plus. Mais vraiment, ça coûte vraiment pas cher. Qu'est-ce que je veux dire? Le climat est quand même assez exceptionnel. Bon, là, par exemple, en ce moment, c'est la saison des pluies. Honnêtement, il pleut un peu de temps en temps et tout. Bon, il fait un peu nuageux et tout. Mais la température, ça descend pas en dessous de 20 degrés et en général, c'est plutôt 25-30. Donc c'est quand même super agréable. Chiang Mai, c'est une ville avec pas mal. La nature autour de Chiang Mai est quand même super belle. Euh, et c'est une ville aussi qui a plein de temples et tout, donc il y a quand même beaucoup de choses à voir. Bref, tout ça pour moi, ça en fait un des meilleurs endroits au monde pour vivre, passer du temps et peut-être même sur le long terme. Est-ce que je resterai plus? Je sais pas. Honnêtement, moi j'ai quand même toujours un peu l'Amérique latine, ça me manque parce que c'est vrai que je me sens plus chez moi là-bas qu'ici. C'est une réalité. Forcément, peut-être que si j'apprenais le thaï et que j'essayais de vraiment m'intégrer dans la culture thaï et tout, peut-être que j'aurais un discours différent là-dessus, mais honnêtement, ça m'étonnerait parce que je vois bien les efforts que ça peut demander de faire cette reconversion, on va dire, reconversion culturelle. Honnêtement, moi, je pense que c'est un investissement énorme à faire parce que je sais ce que c'est que d'essayer de s'intégrer culturellement et d'apprendre une autre langue et tout. Et là, je pense que c'est vraiment très très dur. Alors, j'encourage les gens à le faire, mais c'est vrai que je suis pas sûr d'avoir envie d'aller jusque-là. Et puis quand même, un des trucs qui est super agréable en Thaïlande, c'est que presque tout le monde parle anglais, au moins le basique en fait. Donc limite, vous n'avez pas besoin d'apprendre le thaï, quoi. Et il n'y a pas de problème avec ça, franchement. Et je pense qu'il y a un peu un truc du fantasme de je vais vivre à l'étranger, donc il faut absolument que j'apprenne la langue et tout. Franchement, le thaï est une langue extrêmement difficile. Je veux dire, moi je parle 3 langues, je parle anglais, espagnol. Je veux dire, c'est déjà très dur d'apprendre une langue, hein. Même si c'est que l'anglais ou l'espagnol, ça demande énormément d'énergie, d'investissement et tout. Donc bon, apprendre le thaï, les gars, franchement, bon courage, hein. Je dis pas que c'est pas possible, hein, bien sûr que c'est possible, mais c'est un travail de longue haleine et moi je préfère faire autre chose, quoi. Donc, et pour moi, j'ai aucun. Ça ne me pose aucun problème dans ma vie de tous les jours ici. Donc voilà, peut-être que dans les prochaines années, je changerai d'avis. Je me dis, allez quand même et tout, essaye au moins d'apprendre un peu et tout. C'est ce que j'ai fait, hein, j'apprends un petit peu quand même. Donc bref, pour pas faire une parenthèse trop longue, en tout cas, c'est vrai que pour moi ici, je me sens super bien. Et ma vie, ça m'a aidé d'ailleurs à faire des bons choix dans ma vie et à prendre une direction plus healthy et à faire plus attention à moi, à faire plus de sport et tout, parce que peut-être que l'environnement est juste plus calme. C'est fort probable que si j'étais resté vivre en Colombie, c'est sûr que je ferais un peu plus la fête parce que il y a plus de tentations en fait tout simplement et l'ambiance est festive et donc du coup c'est quand même plus dur de lutter. Bon, c'est vrai que les Thaïs sont surtout dans le nord, hein, comme je vous le disais, les Thaïs sont plus calmes, sont un peu moins foufous. Et honnêtement, bah, c'est pas plus mal, quoi. Surtout si vous avez plutôt 40 que 20. Si vous êtes plus jeune, franchement, si vous êtes dans vos 20 ans, moi je veux dire, réfléchissez même pas à aller en Amérique latine. Mais là, on parle d'expatriation, de vie sur le long terme. Je pense que l'Asie est quand même plus confortable en tout cas et présente
de meilleures caractéristiques, en tout cas pour vivre de façon plus tranquille. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère ne pas avoir oublié trop de choses. N'hésitez pas à me le dire si j'ai oublié des trucs ou si j'ai dit des conneries voilà, dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo. Et moi, je vous dis hasta luego!